bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes depuis le début de la semaine avec notre invité, le pasteur Viviane Dallot. Bonjour pasteur Viviane. Bonjour Annabelle, bonjour Mathilde. Bonjour pasteur Viviane. Bonjour Nadine. C'est vraiment une grande joie et ça fait longtemps qu'on attendait ce moment-là, que le pasteur Viviane Dallot vienne fouler le pied de Paroles de femmes. Pour moi, c'est un privilège, c'est une grâce et je suis très contente. Merci de m'avoir invitée. Ah ben, le nous privilège aussi, est pour nous. on est contente, et puis ce sera sûrement pas une dernière fois. Non. Et on parle depuis le début de la semaine des défis de la femme du serviteur de Dieu, parce qu'à la fois il y a beaucoup de mystères quelquefois qui entourent la femme du serviteur de Dieu, mais il y a aussi, comme vous l'avez souligné dans le livre que vous avez écrit récemment, il y a aussi les souffrances inconnues de la femme du serviteur de Dieu, et vous avez décidé de pouvoir parler librement et de pouvoir être finalement un peu un porte-parole pour de nombreuses femmes qui vivent quelquefois dans l'ombre, où on ne les comprend pas et elles-mêmes ne comprennent pas forcément leur fonction et peuvent être frustrées et se sentir très seules. Et on a voulu en parler aussi dans Paroles de femmes avec vous pour pouvoir un peu démystifier cette fonction et nous rappeler que avant tout, la femme du serviteur de Dieu est une femme chrétienne, une enfant de Dieu qui a elle aussi une destinée. Dieu lui parle, elle parle à Dieu, et c'est sûr qu'à cause du ministère, il y a des choses qui sont différentes, mais tout comme lorsqu'on a un mari qui peut être soldat, les choses peuvent être différentes, un mari qui est médecin, les choses peuvent être différentes. Donc à chaque fois, il faut savoir trouver la sagesse avec notre merveilleux conseiller, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler des pressions parce que étant le ministère, c'est quelque chose de public en fait. Donc forcément, la femme du serviteur devient une femme publique. Et il peut y avoir différentes pressions qui viennent de l'extérieur. On a parlé beaucoup des attentes que les gens peuvent avoir. Et on va voir qu'il y a toutes sortes d'attentes, de plus ou moins surprenantes d'ailleurs. Et donc, pasteur Viviane, vous avez dû apprendre à gérer toutes ces pressions, de ce qu'on attendait de vous, et notamment au niveau de peut-être de l'apparence, du paraître, etc. Oui, c'est vrai que dans ce travail, il y a vraiment beaucoup de pression. Être la femme du serviteur de Dieu, tout le monde attend que tu sois, au fait, en général, parfaite, sans faute, dans ton habillement, dans ta manière de te tenir, dans ta manière de sourire, de regarder, de répondre, dans ta manière de faire. En tout cas, l'attente pour tout le monde, c'est que tout ce que la femme du serviteur de Dieu fait doit être parfait. Parfait entre guillemets. Moi, je me rappelle même une fois, j'étais assise à l'église. Pour moi, je m'étais bien assise et je suivais la prédication jusqu'à ce qu'un membre du protocole arrive avec un petit mot inquiète. J'ouvre, curieuse de savoir qu'est-ce qu'on a pu bien écrire dedans. Je lis, il y a une dame qui m'écrivait « Maman Viviane, si tu peux bien te tenir ». Je dis « Tiens, je ne suis pas bien assise, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis je referme. J'essaie un peu de faire semblant de me réajuster un peu. Et voilà, j'observe, je dis, bon, ça doit être la dame en face de moi, un peu plus loin, qui est dans mon rayon. Et puis à la fin du culte, elle vient vers moi, elle dit, non, parce que là, j'avais l'impression que votre jupe n'était pas assez longue. Je dis, oh, ok, merci, je fais un sourire, donc il y a des exigences. Et ça te fait une pression. Chaque fois, quand tu arrives à l'église, tu as l'impression que c'est vrai, c'est pas une impression, c'est vraiment vrai, parce que je suis la femme du pasteur, je suis comme un modèle pour eux. Alors, tout le monde te regarde, alors il faut veiller sur son habillement, il faut veiller, et ça dépend aussi d'une église à une autre. Dans une église, moi je vais dans certaines églises où la femme du pasteur, elle est libre de s'habiller comme elle veut, mais dans l'église où moi je suis, il y a quand même des exigences, il y a des limites dans la manière de s'habiller. Il y a une pression, je reconnais qu'il y a vraiment une pression, et j'ai essayé de gérer, de trouver le juste milieu dans tout ça. Comprendre les fidèles, que pour eux, je suis un modèle. Comprendre aussi que Viviane, ta position, voilà, ta position, tu es femme de pasteur, tout le monde te regarde. Et en même temps, aussi comprendre que je ne suis qu'une humaine, je ne suis pas parfaite, j'apprends quoi. Alors, bien prendre les remarques,
pas toujours être sur la défensive, vraiment essayer de bien prendre les remarques, pas être toujours sur la défensive et aussi, tant soit peu, essayer quand même d'éduquer les membres, oui, de les éduquer, de leur faire comprendre que voilà, ça ne se dit pas. Voilà, il faut quand même être pas tolérant, mais flexible, certains. Être pas tolérant, je trouve un peu, c'est quand même assez négatif. Hein. Donc, être quand même flexible, je ne suis pas parfaite. Je cours, comme Paul dit, je cours vers le but, je tombe, je me relève, je cours bien, donc vraiment je suis aussi comme toi, quoi. Comme tu essayes de faire des efforts pour plaire à Dieu, moi aussi je suis dans la même situation que toi, essayer d'éduquer, donc vraiment essayer de trouver l'équilibre dans tout ça, comprendre les autres, me comprendre aussi, bon, pas dans le mal, hein, comprendre que je suis qu'humaine, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Par moi-même, je n'arriverai pas à satisfaire tout le monde et me dire aussi que je ne pourrai jamais satisfaire tout le monde. Donc, il y a des fois quand on me fait certaines remarques, on exerce certaines pressions, je me dis, bon, c'est pas grave, je comprends, hein, je comprends. Bon, je refuse de me faire, de laisser cette chose m'affecter. Je refuse. Ça vous a déjà affecté avant ? Oui, des fois, ça m'a affectée parce que je me rappelle, par exemple, j'arrive, je cherche mon mari et puis il y a une dame qui apparaît, qui dit « Oh tiens, nous on a besoin du pasteur, il est là pour travailler, il doit s'occuper des brebis, si vous pouvez rentrer à la maison. » Je me disais « Mais de quel droit se permet de me parler comme ça ?» Ou bien tu as les larmes aux yeux parce que tu as l'impression que tu as inutile parce que tu sers à rien, tu es comme ballotté à tout vent, tel te dit ça, ça fait mal, des fois ça fait pleurer, des fois je rentrais les larmes aux yeux, ou bien j'arrive, je dis Seigneur, j'ai l'impression que je ne suis jamais à la hauteur, Seigneur, je ne suis jamais celle qu'il faut. Quand tel t'approche, c'est pour te faire telle remarque. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi certaines personnes qui t'encouragent, mais au début, ça n'a pas vraiment été très facile. Ça n'a pas vraiment été très facile. Et qu'il y a un des difficiles apprentissages quand on est une épouse de serviteur de Dieu, c'est vraiment d'apprendre à répondre avec grâce. Parce qu'on sait que si on veut remettre la personne en place, et elle le mériterait hein, la plupart du temps, parce que c'est inadmissible de reprendre, de quel droit tu viens reprendre la femme du pasteur, là. Je veux dire, apprendre à répondre... La claque aussi, c'est pas permis. Non. Il faut être précis, hein. Mais il faut... C'est ça, c'est que si tu rabroues la personne, peut-être tu vas en entendre parler pendant 10 ans. Oui, ça va faire tout un désastre dans l'église. On te le rappellera chaque fois. Exactement, et puis ça va parler dans ton dos. Donc il faut arriver à gérer le problème et remettre tranquillement, gentiment la personne à sa place, mais avec des mots irréprochables. Et je pense que ça, c'est... Bon, il y a des filles qui savent le faire mieux que d'autres, hein, mais dépendamment dans quel état on arrive dans le ministère, moi je sais que j'étais quelqu'un d'un peu tac-tac, et j'ai dû apprendre, hein, parce que tu ne peux pas répondre pam, comme ça aux gens et les renvoyer à leur place, parce que c'est leur place. Tu ne peux pas les renvoyer. Non, mais moi, je me retrouve... Tu les raccompagnes, quoi, c'est ça. C'est ça, au lieu de les remettre à leur place, tu vas les accompagner gentiment. Mais t'entends des choses qui sont hallucinantes. Je suis sûre qu'on pourrait faire un bêtisier de toutes les remarques que les gens se permettent de faire aux femmes de pasteurs. Mais ça ferait rire hors contexte, mais sur le coup, ça vexe. Des fois, ça blesse parce que ça vient rajouter à déjà peut-être d'autres frustrations. Et il faut... Vraiment, c'est un gros... C'est un apprentissage. Et vraiment, il y a la grâce de Dieu. Hein. Il y a la grâce de Dieu pour nous aider à apprendre à remettre les gens gentiment, tranquillement. Et puis reprendre les remarques. Oui. Je dis remettre les gens à leur place. Des fois, tu ne les remets pas du tout à leur place. Tu prends juste avec le sourire. Des fois, c'est juste on passe à autre chose. Hein. Juste un petit sourire. Ce sourire-là, c'est pas bon. Hein, ça dépend de quel sourire. Ça dépend de quel sourire. Puis parce ça que les gens ne sont pas bêtes. Hein. Ça dépend de l'intention. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas foncièrement malveillants. Et des gens qui sont juste maladroits. Mais tu ne vas pas tirer avec le bazooka sur quelqu'un qui va être juste maladroit. Mais il y a des gens qui sont vraiment malveillants, qui vont vraiment t'attaquer. Alors là, il va falloir avoir de la sagesse pour pouvoir rééduquer, comme vous disiez. Moi, j'appelle ça remettre à la place, mais c'est la même chose. Et il faut le faire avec tact. Et puis ça s'apprend parce que c'est pas inné. Hein. Mais qu'on le veuille ou non, l'épouse du pasteur ou du serviteur de Dieu est sur le spot sous les projecteurs. Et je sais, j'ai appris que
chaque mouvement, chaque tenue que je porte, chaque parole que je dis, chaque réplique, le regard sur mon visage quand mon mari prêche, la manière dont je lui adresse la parole, la manière dont je me comporte avec mes enfants, dont je me comporte avec les gens. Je sais que tout le monde regarde. Et qu'on le veuille ou non, c'est notre réalité. Donc, il faut apprendre à vivre avec et le faire avec élégance et avec grâce. Et moi, je sais que c'était un apprentissage parce que, oui, moi, j'ai du caractère et je peux être comme, peut-être toi, tu dis, du tac au tac. Et donc, c'est ça, il faut vraiment apprendre à savoir quelle est notre place, prendre les remarques avec grâce. Quand ça nous concerne, quand le chapeau nous fait, on le prend. Et puis, j'ai appris aussi, par contre, à mourir à l'opinion des gens. Il y a des choses que les gens vont nous dire, leur opinion, et c'est pas nécessairement la réalité, mais ça peut être blessant aussi. Et puis, j'ai appris à gérer ça. Et vraiment, quand on sait que nous sommes appelés, comme vous l'avez dit plusieurs fois, Pasteur Viviane, si on sait qu'on est appelé, on sait qu'on est appelé à être aux côtés de l'homme de Dieu, il y a des choses que Dieu... C'est une grâce. On laisse aller. On sait qu'on a une grâce spéciale. C'est pas toujours facile, mais il y a vraiment une grâce. Et je veux encourager les femmes qui nous écoutent. Il y a une grâce. Vous avez reçu une grâce. Et si vous n'avez pas saisi cette grâce, demandez à Dieu quelle est cette grâce. J'ai besoin de comprendre cette grâce et aide-moi, Seigneur, à mourir à l'opinion de tout le monde. Parce que ce qui compte, c'est vraiment que nous sachions que nous plaisons au cœur de Dieu. Et moi, ça m'a vraiment... Quand j'ai eu cette révélation-là, j'ai dit, c'est certain, je ne réussirai jamais à répondre aux pressions de tout le monde, mais si je peux au moins plaire à Dieu, je sais au moins que j'aurai fait mon travail et j'aurai agi aussi. Et puis, la vie chrétienne, c'est un développement sans fin. Il faut marcher avec... faut travailler à faire développer le fruit de l'esprit qui est en nous. Et puis, il y a des gens, papier sablé... Comment des gens qui cultivent mieux l'arbre que d'autres. Oui, c'est ça. Mais il y a quand même un piège. Il y a quand même un piège dans le fait de subir des pressions. On peut tomber dans le piège de jouer aux apparences. Oui. Vraiment, il y a un piège et moi, je refuse ça. Toute ma vie, depuis que je suis mariée, en tout cas, je refuse de tomber dans les apparences parce que après tout le monde ira au paradis. Je veux me retrouver toute seule en enfer parce que moi, j'avais voulu jouer aux apparences, montrer ce que je ne suis pas. Donc, je préfère être Viviane, travailler sur mon caractère parce qu'au fait, les remarques, il y a certaines remarques aussi vraiment qui comptent, quoi. Qui sont il faut prendre en considération. Il faut prendre en considération. J'ai un problème. Par exemple, moi, je suis directe. J'ai toujours été directe. J'ai appris, Seigneur, je dois arrondir un peu mes angles. Je dois faire l'effort de me retenir, pas toujours être direct. Je fais cet effort. C'est un trait de mon caractère pour lequel je prie beaucoup, je travaille parce que, vu la que j'ai 26 ans cette année de mariage. Bon, je ne sais pas combien d'années Dieu va me donner encore, mais je me dis, Viviane, vas-y, travaille ça, parce que quand quelqu'un, parce que les gens n'aiment pas, des fois, quand tu veux un peu, ah non, tu sais, la remarque est bonne, mais c'était pas nécessaire. J'ai juste dit ça. Et puis elle en fait tout un problème, un peu comme Anna dit. Elle a fait tout un problème, elle t'a fait la réputation. Et puis c'est vraiment, ça devient un problème, un sérieux problème à l'église. Tu rencontres tel, à un moment, viens, est-ce que je peux te parler? Tu sais que tu as blessé telle personne. Oh, Seigneur, alors comment je dois parler? Comment je dois faire? Donc, tenir quand même compte aussi, parce qu'il y a un piège, parce que finalement, je commençais à faire semblant d'être tout le temps gentil, mais au fond, j'ai maudit tout le monde. Je souris. Tu vois, parce qu'il y a certaines personnes que j'ai eu approcher, certaines femmes de pasteurs, quand tu la vois en public, tu as l'impression que c'est un ange. Et puis, tu vas chez elle, tu te demandes, tiens, c'est la même personne. C'est un monstre. Oui, parce que là, elle crie sur tout le monde. Je sais pas, moi, ou bien elle se déverse, ou bien elle se défoule, je ne sais pas. Alors, je dis, Seigneur, je veux être Viviane. Cette Viviane, la même à la maison, dans un endroit public, la même. C'est vrai que dans un endroit public, il y a une éthique à avoir en tant que femme de serviteur de Dieu, mais je veux pas...
commence à avoir un double jeu. Un double et jeu, voilà, c'est ça, au fait. Non, mais c'est certain Faut pas que tomber sur la dans ce place piège. publique, et on peut se garder une petite gêne quand même. C'est pas mauvais. c'est pas Mais bon. d'être totalement différent, de réfréner des choses qui font partie de notre caractère, qu'on devrait changer juste pour ne pas déranger ou Non, pour c'est plaire. ça, C'est dangereux fait. parce que la vraie solution, c'est de les traiter. Et ça, c'est vrai que c'est un danger, les apparences. Et l'autre danger aussi à ça, c'est de devenir des personnes assez superficielles, voire froides, parce qu'on ne veut pas... On a parlé une fois, et puis finalement, ça s'est retourné contre nous. Finalement, on a fait de la peine à quelqu'un. Je suis venue à la réunion, finalement, j'étais pas bien habillée. Bon, bah, finalement, on espace nos venues à l'église. Il y a des femmes de pasteurs qui participent très peu à la vie de l'église parce qu'elles ne veulent pas être confrontées aux fidèles à cause du regard des fidèles. Et ça peut, du coup, mettre vraiment une distance et puis priver cette femme et priver même l'Assemblée, le ministère d'une grâce seulement parce qu'il y a eu toutes ces pressions. Et c'est important, justement, encore une fois, on en revient à notre identité, de savoir qui on est en Christ. Ok, cette sœur, elle m'a dit ça. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Bon, bah, je peux continuer d'avancer. Puis demain, je peux revenir à l'église la tête haute. Ma conscience ne me reproche rien. Voilà. C'est pas les avis des uns et des autres qui vont faire que je vais prendre telle et telle direction, qui vont m'influencer parce que j'ai peur de déplaire, j'ai peur de mal faire, parce qu'au final, on va se priver nous-mêmes. Et une autre pression qu'on peut vivre, et vous en parlez dans votre livre, c'est le fait de sentir qu'on n'arrive pas à la cheville de notre mari. Lui, c'est un super prédicateur, un super évangéliste, le prophète des nations, l'apôtre international. Et moi, je fais un super bon ragoût. Et à ce moment-là, on dirait que ça pèse pas trop dans la balance. Et donc, il peut y avoir cette pression que nous-mêmes, on va vouloir qu'on accepte, en tout cas, de se dire « Ah, je ne lui arrive pas à la cheville ». Bon, ça peut venir aussi des brebis parce qu'il y a toute une comparaison. Quand c'est l'homme de Dieu, waouh, tout le monde le regarde avec envie. Tout le monde est vraiment là, waouh, quelle révélation, quelle profondeur. Bon, une fois, on demande à la femme du pasteur si elle peut faire la prière de clôture. Toute tremblante, elle arrive avec le micro, elle fait une prière. Dès qu'elle descend, en tout cas, on ne sent pas que c'est une femme spirituelle. Tu vois, cette comparaison, ça commence à te complexer un peu. Et tu te dis chaque fois, non, tiens, c'est lui vraiment, il est là et moi, je ne lui arrive pas à la cheville. Non, il est vraiment le spirituel qui attire, le spirituel qui guérit, le spirituel qui peut faire un miracle. Ça, c'est le lot de mon mari. Moi, je suis là. Au fait, c'est pas... Je ne pense pas vraiment que ça vient de la femme du serviteur elle-même. Wow. C'est dû souvent à cause des pressions qu'on ressent, cette comparaison qu'il y a tout le temps. Tu sais, moi j'ai entendu cette phrase, ah tiens, le pasteur il est tout le temps à l'église, hein. Il est tout le temps là. Et puis le pasteur, je crois que s'il arrive en retard, c'est toi le problème. Hein. Mais qui te dit que c'est moi le problème? Peut-être que c'est lui le problème. Mais c'est parce que je couvre mon mari, c'est parce que je le protège. Mais qui te dit que c'est moi le problème? Alors tu as tout le temps, non, c'est lui qui est. Moi, je ne suis pas. Alors cette comparaison, moi, comment peut-être je suis arrivée à ne pas me laisser aller dans ce sens-là, croire que... Je dis, bon, Viviane, Dieu, c'est Dieu qui donne les talents. Ce Roland l'appelé, oui, il faut apprendre à reconnaître, c'est lui l'appelé. Moi aussi, je suis appelée. Moi, peut-être que j'ai 2 talents dans ce domaine. Lui, il en a 4, mais dans un autre domaine, moi, j'ai 4 talents. Lui, il en a 2. Exactement. Et j'accepte et je reconnais que c'est vraiment lui le pasteur. Je lui donne tout le respect qu'il faut, toute la place qu'il faut, sans complexe. Et je ne cherche pas à devenir aussi pasteur. Je ne cherche pas à prouver quelque chose. Bien, je ne cherche pas à commencer à faire des bras de fer entre mon mari et moi. Quand on me donne l'occasion de faire ne fût-ce que la prière de clôture, je transforme cette prière de clôture en prédication. Prouver aux gens que j'ai aussi quelque chose. Ou bien quand on ne me remarque pas, parce que il y a une femme de pasteur, après avoir lu le livre, elle est venue me voir, elle m'a dit, ma maman Viviane, moi je souffre parce que je sens que j'ai des talents en moi, je sens que je peux aussi donner, mais mon mari ne remarque pas ça. Et le
le peuple de Dieu ne le remarque pas non plus. Alors moi, ça me fait souffrir. Mais je lui ai dit, ma chère, toi, tu n'as pas affaire à l'homme de Dieu, tu n'as pas affaire au peuple de Dieu, tu as affaire à Dieu. Parce que si Dieu décide, personne ne va arrêter. C'est que ce n'est pas encore le moment. Exact. Ce n'est pas encore le moment. Les gens comparent, non mais, moi Viviane, tu vois les autres femmes de serviteurs de Dieu, elles ont une plateforme, elles font ceci, elles font cela. Moi je dis, bon, ça c'est elles. Nadine. Mais je crois que l'important, c'est de s'accepter pour résister à la pression. Parce que des fois, la pression vient de l'extérieur, mais si nous-mêmes, on ne s'accepte pas, même notre propre mari peut nous faire de la pression. Parce que justement, le regard des gens va dire « Ah, mais c'est vrai ». Ils vont, à force de questionner, lui-même, un jour, va te sortir une parole qui va toi-même te surprendre, tu vois. Mais si tu t'acceptes, et tu sais que, tu sais quoi, moi, Nadine, je suis comme ça, voici mon tempérament, voici ma morphologie. Moi, je me rappelle, en grandissant, j'ai toujours vu que les femmes de pasteurs, elles étaient très grandes et très imposantes. Tu vois, elles étaient bien imposantes. Puis moi, je ne suis pas grande de taille. Et j'ai une petite voix. Et plus que je suis nerveuse, plus ma voix devient fine. Et je me disais, ben, je n'ai pas une grosse voix pour imposer aux gens. Moi, j'ai la grâce. Une vraie femme de pasteur. Et du coup, c'est comme encore si... un cliché. C'était un cliché que j'avais dans ma tête. C'est drôle. C'était un cliché que j'avais dans ma tête. Et un jour, on était dans une autre province, puis la femme de notre pasteur à l'église où on allait, une église pentecôtiste, elle était chauffeur d'autobus. Puis elle venait à l'église des fois travailler le dimanche, puis elle était dans son uniforme de chauffeur d'autobus parce qu'elle ne voulait pas changer, voilà. Et moi, ça m'avait marqué. Et je me rappelle, j'avais dit, Christine, ça m'a marqué parce que, tu sais quoi, elle n'avait pas honte. Tu sais, comme dans un autre contexte, elle aurait pu dire, elle vient avec sa belle robe, et puis elle fait la réunion, et puis après ça, elle va se changer. Non, elle venait avec son uniforme parce qu'elle voulait maximiser son temps de réunion et quitter juste à temps pour aller travailler. Ouais. Et moi, quand j'étais dans cette église-là, le regard que j'avais sur cette femme de pasteur qui s'assumait, elle ne chantait pas, elle était à l'école du dimanche, mais elle n'était pas gênée, elle n'était pas complexée. Ça m'avait vraiment changé ma façon de voir les choses. Et ça a fait que par la suite, ça a changé ma façon d'aborder les choses et d'aborder le ministère, vraiment. Wow. Je pense que dans tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose qui va peut-être résumer, c'est qu'il faut être soi. Et que sur le long terme, c'est ça que les gens vont apprécier. Parce que de toute façon, se faire une image, ça ne tiendra pas sur la route. Ça va peut-être tenir 2 ans, 3 ans, mais à un moment donné, le vernis craque. Les naturels. Au galop. Je pense que la nature à coup de fourche, elle revient pas de course. Donc, je pense que ce qui est vraiment l'attitude gagnante, c'est d'être soi-même, de prendre de l'assurance, hein, comme tu disais, s'assumer, prendre de l'assurance, puis être naturel. Et puis, de toute façon, on est appelé à se sanctifier. Et donc, si on manifeste le fruit de notre communion avec Dieu dans notre quotidien, les gens vont le voir. Donc, on n'a pas de comédie à jouer. Puis, sur le long terme, ils vont voir qu'on est quelqu'un de vrai. Ils vont voir aussi que, oui, des fois, on a peut-être des défis, mais on sait les relever avec la grâce de Dieu. Et puis, ça va payer. Ce qui va payer sur le long terme, c'est d'être naturel et de bien s'assumer, puis aussi de se sanctifier pour ce qu'on a à montrer, que ce soit de la bonne qualité. Oui, c'est ça. Et moi, je pourrais même rajouter que dans un couple, de savoir que comme Adam et Ève, ils ont été créés, on les a donné des tâches à accomplir, de savoir en tant que femme que ta place est auprès de ton mari. Peut-être que pour l'instant, tu as comme l'impression que tu vois tous les dons de ton mari et tu vois aucun de tes dons. Mais si vous êtes ensemble, c'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui est en toi qui va bénéficier dans ce ministère. Il y a un appel qui est commun à vous deux. Pour l'instant, peut-être, tu as les enfants en bas âge, puis tu passes ton temps dans les couches, dans le lait, tu as comme l'impression que tu ne sais pas parler devant les gens, mais il y a quelque chose qui est en toi. Et juste le travail que tu fais dans l'ombre, comme maman Viviane a dit tout à l'heure, elle couvre son mari. Le travail qu'on fait dans l'ombre, de couvrir ton mari, de prier pour lui, tout ça, c'est aussi le ministère. C'est pas juste qu'il s'est levé le matin, il est arrivé devant, puis là, super bien prêché. S'il n'avait pas bien mangé, s'il avait passé toute la semaine dans des querelles, il n'aurait pas bien prêché. Exact. Donc, de savoir que peut-être que mon ministère, vous ne le verrez pas au grand jour, mais je travaille quand même. J'ai quand même un appel sur moi. Tu as mon vote. Il y a le mien. Totalement d'accord aussi. Oui, c'est vraiment important de comprendre que je dois vraiment jouer mon rôle de manière à ce que mon mari, quand il rentre à la maison, c'est la paix, c'est la joie. Il trouve une femme épanouie parce que ça compte pour un homme d'avoir à ses côtés une femme sûre d'elle, qui se sent épanouie et qui prête à donner le meilleur d'elle-même pour que l'homme progresse dans
dans son ministère. Et pour en revenir comment à l'authenticité, parce que demain, on va pouvoir plus développer justement ce thème de la femme du serviteur de Dieu et son foyer, comment elle peut faire en sorte de faire toute la différence de chez elle et dans sa maison. Mais pour en revenir à l'authenticité, comme tu disais, Anne, être soi-même. Et quelquefois, être soi-même, c'est difficile dans certains milieux parce qu'on ne s'attend pas et on ne veut pas qu'on soit, que chacun soit soi-même. C'est pas ce qui est attendu. Ah non, nous on attend que tu sois comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et quelquefois, c'est les femmes, les premières qui vont, la femme du serviteur, la première qui va dire. Et quelquefois, c'est triste, mais parce qu'elle est à bout de fatigue, elle en peut plus. Et à un moment donné, elle dit non, moi, j'arrive plus. Donc là, elle va être vulnérable et puis elle va dire ça, je peux plus, ça, je peux pas, ça, je peux pas dire oui. Et ça peut déranger dans le microcosme du ministère de dire non, ça, je suis pas d'accord, ça, je veux plus le faire. En fait, si ça me correspond pas, ça n'a jamais été ce que je voulais faire. Mais quelquefois, ça vaut la peine parce que ça fait bouger les choses pour les prochaines. Et puis, on se dit, on a une famille, on a une destinée aussi dans le Seigneur et on devra rendre des comptes au Seigneur et puis on ne pourra pas juste dire au Seigneur si je ne pouvais pas parce que moi les gens ils me demandaient de faire ci, les gens ils me demandaient de faire ça. C'est vrai. Et on aura des comptes à rendre sur ce qu'on a réellement fait, sur les âmes qu'on devait gagner, sur l'impact qu'on devait avoir dans notre famille, dans notre génération, dans notre ville. Et ce ne sera pas une excuse valable que de dire non je ne pouvais pas parce qu'on me sollicitait tout le temps puis on ne m'a pas laissé faire ci ou ça. C'est d'avoir ce courage de dire Seigneur, je préfère faire ta volonté, déplaire aux hommes pour un temps. Et c'est vrai que quelquefois, c'est la femme du serviteur de Dieu qui va être la première à, comme on dit, à poser son pied à terre et à dire non, ça c'est pas possible. Mais au final, ça inspire le respect. Ça inspire vraiment du respect et ça inspire les autres aussi de se dire en fait moi aussi je marchais dans des apparences et je crois que j'ai mieux à donner qu'une pâle copie de quelqu'un d'autre ou que un espèce de truc robot. J'ai mieux à donner parce que je suis la créature que Dieu a faite comme ça. Donc voilà. Donc c'est parce que j'essaye de ne pas poser ma question. Non, on va passer. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie de trouver des questions qui n'avaient ni queue ni tête. Donc on revient au modèle de base. Des conversations équilibrées, normales. Mais donc on va se retrouver demain et comme je disais, on va parler de la femme du serviteur et son foyer, comment faire pour maintenir une belle harmonie dans sa maison. Et je pense que vous avez reçu beaucoup de la part du Seigneur de ce côté-là et que vos conseils vont être une grande bénédiction. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.